développeur, comment se faire recruter, comment trouver des missions, comment être la personne qui va être là et va être capable de proposer ses services aux autres. Comment savoir se vendre en tant que développeur, quelles sont les méthodes, qu'est-ce qu'il faut dire et ne faut pas dire. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à tout ça. Peut-être tu te retrouves comme toi ou moi. Parfois, tu fais des recrutements, parfois tu as affaire à des gens et on n'a pas forcément sur le coup les bonnes méthodes. Et ça, cette vidéo, elle va te permettre de faire un petit rappel là-dessus. Et j'avais envie de te partager ça dans cette vidéo. Donc, si tu ne me connais pas, je suis développeur et codeur. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à rester pour savoir un peu les méthodes et que forcément tu n'entends pas sur le web ou que tu peux pas retrouver ou que tu n'as pas sur le coup. Quand tu fais un recrutement, tu n'as pas forcément cette idée-là. Et on va parler de ça, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc je te retrouve ici, puis on va aller marcher un peu ici le long de la plage. Et puis on va aller se promener. Donc c'est parti, on va discuter de ça. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que le problème qu'on a, nous en tant que développeurs, nous en tant que codeurs, nous en tant que métier de la tech, ou c'est-à-dire personne de la tech, qu'est-ce qu'on a comme problème? C'est quoi notre problème majeur? C'est quoi notre problème en fait? C'est quoi la solution pour nous et qu'est-ce qui va pas en fait dans notre méthodologie pour le recrutement et pourquoi finalement c'est si difficile de trouver le bon développeur? Ça, c'est la question que beaucoup se posent et que peut-être que toi tu te poses, peut-être que toi tu te poses en entretien lorsque tu comprends pas pourquoi on va pas te prendre, pourquoi c'est pas toi, pourquoi c'est un autre. Le problème, c'est que nous, en tant que développeurs, on fait parfois des projets, on n'a peut-être pas la motivation aussi pour le faire. On commence quelque chose et puis peut-être on le finit pas. On est peut-être aussi dans la technique, alors que notre interlocuteur en face n'est pas forcément dans la technique. Et comment va-t-il te juger? Comment va-t-il voir que tu vas réussir? C'est là où est la question et je vais te donner justement des petites techniques comme ça ou des petites solutions par rapport à tout ça, pour justement que tu puisses faire la différence, parce que il faut que tu saches que dans la méthode qu'on t'enseigne, on te dit oui, il faut faire des projets, oui, il faut développer, oui, il faut faire un portfolio. Et qui va voir tes projets? Qui va voir tes portfolios? Qui va savoir comment tu les as développés? Une personne qui ne sait pas coder, une personne qui ne comprend rien au code. Et ça, c'est une fausse idée. Tu peux te retrouver avec des personnes qui n'ont pas beaucoup de projets. J'ai vu la dernière fois une interview sur une personne qui était en reconversion, qui était dans une formation, je crois que c'était du Java ou quelque chose comme ça. Elle s'est retrouvée avec quelqu'un qui n'en avait rien à faire du développement, qui s'est retrouvée dans une formation. Elle était là avec des personnes qui avaient plus ou moins d'expérience et un professeur qui en avait complètement rien à faire du développement, qui était là, il était plus un matheux, qui restait un peu bloqué dans la méthode qu'ils utilisaient dans les années 2000 et qui en avait rien à faire du développement. Et quand tu te retrouves dans des méthodes, dans des formations comme ça, déjà tu te retrouves avec des personnes qui t'apprennent pas forcément les bonnes choses pour pouvoir se faire recruter, ça c'est sûr. Et puis tu te retrouves aussi avec peu d'expérience, parce qu'au final tu n'auras pas beaucoup de projets. Et cette femme-là, c'était une dame, cette femme-là, elle s'est retrouvée en fait dans une formation qui finalement elle n'avait pas beaucoup de projets, elle avait beaucoup de théories, beaucoup de choses que ce professeur lui a appris qui n'avaient pas forcément à voir avec le fait d'être dans la pratique ou le projet personnel ou le portfolio, comme on peut te dire dans les méthodes qu'on t'apprend traditionnellement dans certaines vidéos. Et puis là, elle s'est retrouvée après dans des recrutements, donc elle n'avait pas beaucoup de projets, elle n'avait pas beaucoup de choses à présenter. Et puis je vais te dire, cette personne-là, elle s'est retrouvée quand même à faire des entretiens, elle s'est retrouvée quand même à faire des choses. Et elle a peut-être galéré pour trouver son premier entretien, mais ce qui regardait les recruteurs, c'était pas forcément ses projets, puisqu'elle n'avait pas forcément à présenter. Et puis c'est là où je veux justement te parler ça, c'est que toi, en tant que développeur, toi tu te lances peut-être dans des projets, tu te lances peut-être dans des choses, mais est-ce que réellement ces personnes-là, elles vont voir ton portfolio? Est-ce que ces personnes-là, elles regardent ce que tu fais, elles regardent ton travail? La vérité, c'est que ces méthodes-là, en fait, ça marche pas forcément. Pourquoi? Parce que les recruteurs, ils vont pas regarder tes projets, ils vont pas regarder ton code, ils vont pas regarder ce que tu fais. Ça va être un développeur, ça va être une personne qui est là, qui connaît un peu la tech, qui connaît le métier de développeur. Et c'est cette personne-là qui va aller voir tes projets, c'est cette personne-là qui va aller voir ce que tu fais. C'est pas une autre personne, c'est pas un recruteur que tu vas voir, un CRO, un chef de projet, peut-être qui n'a pas de connaissance du code ou un investisseur. C'est pas cette personne-là qui va aller voir ce que tu fais. Et donc, ce que tu dois faire, ce que tu dois te dire avant toute chose, c'est peut-être de revoir ta façon de faire et de revoir la façon de présenter tes projets. Pourquoi? Parce que le fait d'aller voir des personnes qui ne sont pas de ce milieu-là,
ils n'ont pas la même appréhension que toi. Ils vont regarder si toi, tu sais résoudre le problème, si tu es intéressé par leur projet, si tu es quelqu'un qui va s'intégrer à une équipe, si tu es quelqu'un qui va être une personne qui va savoir se présenter devant la personne et savoir se vendre. Pourquoi ? Parce que eux, ils vont pas pouvoir vendre ton travail à ta place. La personne qui a un cabinet de ESN, comment elle va savoir te vendre? Elle va pas savoir te vendre à ta place à la personne à qui ils vont envoyer pour aller travailler. Il faut que toi, tu saches présenter tes projets pour aller au-delà, au-dessus. Il va falloir que tu sois quelqu'un qui sache vendre ton travail, vendre tes projets et non pas vendre ton code et ta technique. Et ça, que ça soit moi, que ça soit d'autres développeurs, on tombe tous dans ce piège-là. Parce que la plupart des gens, tu peux voir sur internet ou quand tu sors de formation, quand tu sors d'école, ils te disent voilà la théorie, la technique, tu es le meilleur. Tu n'es pas le meilleur. C'est pas ce qu'ils cherchent les entreprises et ils cherchent pas quelqu'un qui sait tout sur tout. Ils cherchent quelqu'un qui va comprendre leurs problèmes à eux. Ils cherchent quelqu'un qui va comprendre et leur donner des solutions. Ils cherchent quelqu'un qui va prendre les choses en main comme ça. Et ça, c'est la plus grande des difficultés pour nous en tant que développeurs. Pour moi, en tant que développeur, pour toi, en tant que développeur, c'est de savoir mettre, entre guillemets, ses compétences de côté pour prendre le projet ou la solution en main et offrir à ton client quelque chose qui va lui apporter une plus-value, de la valeur, des compétences ou être plus productif dans son projet et qui va permettre, toi, en tant que développeur, de pouvoir lui vendre, entre guillemets, et lui dire, voilà, moi, je vais vous donner ça, je suis quelqu'un qui est capable de vous donner ça, je suis quelqu'un qui est capable de finir votre projet, que votre projet soit opérationnel, que votre projet puisse arriver au bout, parce qu'au final, lui, il s'en fout de ton code, il s'en fout de tes projets, il s'en fout de ce que tu as fait. Lui, il veut que son projet lui rapporte de l'argent. Ben oui, on est dans ce monde-là, on est dans ce monde un peu cruel, le monde de loup, le monde où l'argent est primordial, où la technique et tes compétences, même si tu es le meilleur, même si tu es bon, on va préférer t'envoyer sur un test technique où on va vouloir savoir si toi tu es capable de résoudre un problème. Oui, c'est pas une bonne méthode. Oui, c'est pas une bonne méthode de recrutement, mais ils n'ont pas d'autre solution parce que ils n'ont pas de temps. Parfois, moi-même, de mon côté, j'ai pas envie de me casser la tête. J'ai pas envie pour une entreprise forcément de donner le meilleur de moi-même si j'ai pas envie d'aller au fond des choses, si j'ai pas envie d'aller lui donner de la valeur pour sa méthodologie ou pour son projet à lui. Et ça, c'est une chose qu'on doit apprendre en tant que développeur, c'est qu'on n'est pas à travailler pour nous-mêmes. On est à travailler pour une entreprise qui veut résoudre ses problèmes, qui veut gagner de l'argent et réussir ses projets. Un peu comme toi, quand toi, tu as passé par exemple ton diplôme d'ingénieur, un peu comme toi, quand tu as voulu réussir ton projet pour recevoir ton diplôme si tu as été dans un bootcamp, un peu comme toi si tu es autodidacte et que tu as voulu développer tes propres projets, ton propre portfolio, tu veux qu'il marche, tu veux donner des fonctionnalités, tu veux que ça fonctionne, la personne qui est en face de toi, elle cherche la personne qui va prendre les devants de son projet, qui va s'investir et mettre de son temps. Et ça, c'est une chose qui vont plus regarder les recruteurs. Et quand t'as pas forcément appris, quand t'as pas dit lorsque tu as fait tes formations, lorsque tu as fait tes bootcamps ou lorsque tu vas regarder des autres personnes, on va surtout te parler, oui, il faut des projets, oui. Et tu peux en avoir 250 des projets. Tu sais, si tu vas pas donner l'impression que tu veux t'investir dans l'entreprise pour laquelle tu travailles, tu veux aller travailler et que tu vas pas donner de l'énergie pour ça, et tes projets, tu peux en avoir 250, 1 million, ça va rien changer. On va t'appeler, on va te demander de venir, tu vas avoir des entretiens, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Mais c'est lors du premier entretien, lors du premier rendez-vous, lors du deuxième, qu'il va falloir donner le plus d'énergie. Plus d'énergie que dans ton code, plus d'énergie que dans tes projets. Et c'est là où on se fait piéger nous en tant que développeurs. On a l'impression parfois d'être aveuglés. Parfois on a l'impression d'être les meilleurs. Parfois on a l'impression d'être le plus mauvais. Mais en fait la réalité des choses, c'est que si on change notre perception, si on change la façon de faire, la solution elle va se débloquer. La solution et les problèmes vont changer. Et puis ça va changer de côté. Tu comprends ce que je veux dire ? Et ça, c'est une chose qu'on ne nous a pas enseignée, c'est une chose qu'on t'enseigne pas à l'école, c'est une chose que tu n'apprends pas dans les méthodes classiques. Parce qu'on a toujours tous du stress quand on fait un premier entretien, quand on fait un autre entretien, quand on fait un nouvel entretien, quand on va dans une nouvelle entreprise. Mais il faut se focus là-dessus. Quand tu commences ton entretien, tu n'es plus dans tes projets, tu n'es plus dans ton portfolio,
Tu n'es plus dans ton code, tu es face au problème d'une personne. Et là, il demande, lui, d'avoir une personne sur qui il peut compter. Et quand tu vas faire ça, tu verras que lors des entretiens, tu auras moins de stress, tu auras moins de difficultés, tu auras moins d'a priori, tu auras moins de choses à présenter si toi, tu t'intéresses réellement au projet de la personne à qui tu es en face de. Donc c'est à nous, en tant que développeurs, oui, de mettre son ego de côté, de mettre ses difficultés de côté, de mettre ses problèmes de côté pour pouvoir donner des solutions à ton client, à la personne qui va te recruter et à la personne qui sera en face de toi. Et je voulais te raconter tout ça, te donner des solutions concrètes qu'on te donne pas forcément. Parce qu'on te dit, oui, d'avoir un diplôme, d'avoir des projets, d'avoir ci, d'avoir ça. Mais combien sont restés sur le carreau malgré leurs projets? Parce que ils veulent quelqu'un qui va résoudre leurs problèmes. Ils veulent pas quelqu'un qui résout tes problèmes. Tu as compris? Ils veulent pas quelqu'un pour que toi, tu obtiennes un Graal. Ils veulent, eux, obtenir leur Graal pour leur projet et que ça soit rentable. Et que tu sois un collaborateur pour eux. Et je voulais te dire ça dans cette vidéo pour qu'on mette les choses au clair, parce qu'on tombe dans ce piège, en tant que développeur, quand on a un entretien avec le stress et tout, on va pas avoir forcément tout de suite ces idées-là dans la tête. Et ça, il faut qu'on puisse changer et qu'on puisse se remettre en question et venir plus posément lors des entretiens pour proposer nos services et trouver pour tes clients, ton recruteur, ton patron, la personne qui a un projet, qui veut développer son activité, de lui donner des solutions. Donc, si jamais tu es intéressé par le métier du développement, que tu es nouveau, que tu cherches un peu des méthodes comme celle-là, je t'invite à voir le premier lien dans la description. Je t'ai préparé un petit kit de réussite du développeur où tu as des astuces justement pour te nicher, pour pouvoir te développer, faire une roadmap en tant que développeur. Si jamais tu veux voir un peu qu'est-ce qu'on va demander sur le marché, qu'est-ce qu'on va chercher chez toi, et voir des méthodes et des techniques pour pouvoir rentabiliser ce que tu fais comme projet et puis ton avenir, etc. Je t'ai laissé le premier lien dans la description. Je t'ai laissé aussi un petit quiz si tu es nouveau. Tu veux voir, tu as le mental pour ça, le mental de développeur, le mental de quelqu'un qui veut se lancer dans des métiers comme cela, ceux du web, en tant que webmaster, développeur, intégrateur web. Je t'ai laissé un petit quiz en bas, donc n'hésite pas à voir aussi dans la description. Bien sûr, t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo, parce que comme je t'ai dit, je te ramène ici, je te fais un petit tour des plages ici, mais il va falloir aussi que toi, tu mettes les petits pouces bleus, que tu t'abonnes et que tu viennes donner de la valeur comme je t'ai donné dans cette vidéo pour pousser la chaîne, ça aide la chaîne, etc. Donc je te remercie d'avoir été là, puis je te dis à une prochaine vidéo sur un prochain champ de vision, un prochain endroit, et je te dis à bientôt.